Bon, petit rapide audio pour dire quelque chose. Ce qui reste la flotte, oui. Heureusement pour vous. Heureusement pour nous tous. Il y a une chose à préciser que j'ai envie de préciser, donc j'en fais un petit audio que je veux rapide, mais je ne sais pas, je vais peut-être parler 1 heure. Hein. Aucune idée. En fait, c'est trop tard pour les théories. Ok? C'est trop tard pour les recherches et c'est quasiment trop tard aussi pour les explications. Trop tard pourquoi? À vous de le définir. Moi, c'est extrêmement clair pour moi. En termes, tard veut dire temps. Trop tard veut dire que c'est terminé, que vous n'avez plus le temps de rien faire à part d'accomplir votre processus. Ce que je rappelle le plus souvent possible sans être trop lourd avec ça non plus. Mais c'est important à rappeler. Si je pouvais le faire en chaque seconde, à chaque fois que j'adresse la parole à n'importe qui, à qui que ce soit, de lui dire qu'il n'a plus le temps de gesticuler et qu'il faut qu'il agisse en lui-même, en soi, eh bien, je le ferais. Mais j'ai décidé de vivre une vie plus tranquille, un peu plus en détachement du destin quasi irrémédiable de la totalité des êtres qui m'entourent. Je ne peux porter votre souffrance et vos limitations avec vous, malheureusement. Je vous soutiens, n'est-ce pas, dans votre processus, mais ne puis que constater votre chute irrémédiable et constante depuis des centaines de milliards d'années. Moi-même faisant partie, fut un temps, de cette chute, ne pouvant que la vivre à l'intérieur de moi-même et de constater à quel point j'étais dans un état de déchéance absolument colossal. Juste humain, quoi, mais de mon point de vue, c'est un état profondément déchétique. Malheureusement, mais je ne puis que exprimer un espoir qui n'est pas tari de voir l'être s'accomplir, car étant un humain, il a la possibilité de s'accomplir. En fait, c'est beaucoup le fait d'être incarné dans ce corps. C'est énormément. C'est la clé. La densité étant la clé, si vous êtes incarné dans le centre de la densité, c'est-à-dire ici, nous sommes dans le centre de ce qu'est appelé la matrice, mais je dirais pour être très précis, nous sommes projetés dans le centre de la structure holographique. Ce qui veut dire que nous sommes dans ce que l'on peut considérer comme le lieu le plus dense d'incarnation, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a des lieux bien plus denses dans cet hologramme, n'est-ce pas? Là, je considère que je peux parler totalement librement sur l'endroit où nous sommes, car vous avez déjà écouté mes derniers audios, et que, voilà, si vous débarquez là, eh ben, qu'est-ce que vous branlez au 128e audio? Commencez par le début, très chers amis. Et si ça vous saoule, eh bien, faites vos trucs dans vos coins, j'en ai rien à branler. Mais en tout cas, voilà, je vais pas répéter à chaque fois les choses. Donc oui, l'hologramme dans lequel nous sommes projetés, n'est-il pas? Qu'est-ce que je disais par rapport à l'hologramme? Oh ben je sais plus du coup, putain. Un truc important, ouais. Bah ça tournait autour de ne pas donner. Excusez-moi pour la hotte, mais ça va pas être possible de m'en éloigner. Sinon je risque d'essayer de m'ôter la vie en m'éclatant la tête contre les murs. Tellement votre déchéance est colossale et tellement finalement le monde est dans une dissonance absolument gigantesque. Mais heureusement éphémère, car je le sais, j'ai vu le début comme la fin, et eh bien, il y a plusieurs fins, il y a aussi plusieurs commencements. Mais je suis extrêmement confiant, mais c'est plus que de la confiance. Je suis sûr de l'accomplissement potentiel total de la totalité des êtres. Je suis sûr de ce potentiel. Je ne suis pas sûr dans cet accomplissement. Par contre, je suis sûr qu'il est possible. Donc, il est possible que 100% des êtres s'accomplissent.
c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas déjà arrivé finalement. Bref, trêve de philosophie basique du IIe siècle, n'est-ce pas? Donc oui, avant on les invitait pour qu'ils causent, mais c'était il y a 3000 ans. Passons à quelque chose d'un petit peu plus puissant que la philosophie de base, qui est simplement de la branlette cérébrale pour bétail dégénéré qui est philosophe sur l'aspect de leur enclos. Nous ne sommes plus à ce stade-là, je considère. Donc, ne plus donner son pouvoir à l'extérieur. Cette phrase a souvent été dite, cette phrase a souvent été extrêmement mal comprise, et bien évidemment. Cette phrase paraît anodine et, selon les milieux, est mise relativement de côté pour théoriser sur un tas de trucs. Je ne dis pas qu'exprimer les mécanismes, exprimer les dangers, exprimer les vécus de chacun n'est pas extrêmement utile, au contraire, ça l'est, en éminence. Il est extrêmement utile pour le soi que chaque être individuel exprime son vécu individuel par rapport surtout au processus et éventuellement à son fonctionnement interne s'il considère que ça ne fait pas partie de sa propre intimité et qu'il puisse le communiquer de manière publique. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a énormément d'êtres, et la quasi-totalité d'ailleurs des êtres qui parlent sur Internet, qui sont premièrement interférés, deuxièmement tout autant du bétail que ceux qui l'écoutent. C'est pas un souci en vrai. Le problème, c'est que vous le sentez. Il parle de plein de systèmes. Il parle. Alors c'est pas mauvais de le faire parce que il est vrai qu'à un moment donné, il faut exprimer les choses pour qu'elles soient nettoyées par la nouvelle expression, nouvelle qui ne serait pas basée cette fois sur des mémoires, mais du savoir instantané, qui viendrait balayer, n'est-ce pas, les concepts basés sur la croyance et toutes les théories qui sont autour de ces mécanismes profondément phagocytes, dégénérés et, pourrait-on dire, involutifs. Ou évolutifs, peu importe, les deux sont des colossales, c'est des mécanismes qui engendrent uniquement et en absolu la corruption. L'évolution n'engendre que la corruption, l'involution n'engendre que la corruption. Aucun des deux camps ne fait autre chose que d'engendrer la corruption, n'est-ce pas? Ça me paraît actuellement d'une évidence absolue. Donc au lieu de répéter des évidences que tout le monde sait à présent, parce qu'à un moment donné, en fait, vous êtes tellement en retard que même le terme en retard est léger pour définir le fait que vous êtes à deux doigts de vous faire annihiler à chaque respiration. Malheureusement, oui, mais c'est le cas pour tous. À partir du moment où tu es entrappé dans quelque chose, dans ce système finalement qui est extrêmement étendu et qui prend un certain nombre de formes, chaque seconde t'est comptée. Même si tu as des milliards d'années à voir devant. Mais tu sais jamais à quel moment ton être est épuisé. Au moment où il est épuisé, eh bien, il est assimilé à la matrice comme j'ai pu l'exprimer et doit simplement attendre la fin de la matrice de toute chose, ici en tout cas, pour être libéré de son état. Donc, si tu veux te donner une chance de ne pas finir comme simplement de la matière, hein, phagocyte. Enfin, tu sais, le banc, les chiottes quand tu chies le machin où tu torches le cul avec, bah tu vas devenir ça. Comme la totalité des humains qui sont sur cette planète. Sauf une exception si tu accomplis ton processus individuel. Si tu ne le fais pas, irrémédiablement, tu vas devenir un arbre, puis, enfin d'abord éventuellement un porc, puis, comme je l'exprimais, un arbre, puis du caillou, puis du PQ. Enfin, le PQ, c'est fait avec quoi déjà? Les arbres. Bon, bah, tu deviens du PQ, quoi. Donc, c'est pas très glorieux. Ceci peut être évité à chaque instant en accomplissant ton processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire naître. Car tu n'es pas né. Avant, je disais mort-vivant, tu n'as rien de vivant. Il n'y a rien de vivant en toi, mis à part ton étincelle.
C'est la seule chose qui vit en toi. Le reste est mort. Voilà. Donc tu vis dans un hologramme, entouré d'êtres qui n'existent pas, étant toi-même mort. Donc ok, le tableau c'est pas incroyable, et tu es du bétail. Ça c'est extrêmement important. Tu es de la nourriture pour les engences, les choses que tu as toi-même créées et que tu as perdu le contrôle dessus, dira-t-on. Même si c'est bien plus complexe que cela, ce ne serait pas faux de le résumer ainsi. Donc tu te fais manger depuis des centaines de milliards d'années par ce que tu as toi-même créé. Par tes enfants, finalement. Tu te fais manger par tes enfants. C'est une fable un peu macabre, mais malheureusement, elle est extrêmement lucide. Donc ceci doit cesser, n'est-il pas? Et sache que beaucoup de bonimenteurs vont venir pour t'interférer dans ton processus. C'est pas forcément de manière directe comme des attaques ou d'autres choses. Ça n'est pas forcément aussi direct que cela. Bien souvent, ils vont t'intéresser à un sujet. Ils vont utiliser ta curiosité naturelle d'être pur, parce que initialement tu l'étais, mais actuellement absolument pas. Bien évidemment, mais soyons lucides, vraiment, là j'en ai marre de faire des petits détours pour les gens sensibles, je sais pas quoi. Mangez vos morts, suicidez-vous, allez vous faire enculer bien profond, et continuez de sucer la bite de Satan, vous avez l'air d'aimer ça. Voilà, allez vous faire foutre, je suis pas là pour vous, je m'exprime pas pour vous d'ailleurs, j'en ai rien à branler, je vous abandonnerai tous brûlés dans les flammes de votre médiocrité, malheureusement. Heureusement, comme je le dis bien souvent, ça n'est qu'éphémère. C'est un destin qui est prévu initialement pour la totalité d'entre vous. Je ne me mets pas dedans parce que je ne fais plus partie de cette destinée-là. Mais à l'époque aussi, j'étais destiné à être annihilé comme la totalité d'entre vous. C'est ainsi. Par ses propres créations. Bien sûr, tu peux ralentir le processus inverse, parce qu'on parle beaucoup du processus individuel d'accomplissement total. C'est un peu ronflant. On peut juste dire le processus de naissance, finalement. Hein. Après, les gens, ils croient qu'ils sont nés, ils croient qu'ils ont une vie, ils croient qu'ils sont un humain, ils croient qu'ils ont des parents, ils croient qu'ils sont nés, machin, ils croient que leur vie existe en dehors d'une simulation informatique, finalement, ce qui est totalement faux. Et donc voilà, ils disent ils sont vivants, absolument pas. Il n'y a absolument aucune vie ici, ne serait-ce que l'étincelle et l'être réel, mais l'être réel n'étant pas ici, il est dans la salle blanche, dans la 65e dimension. Donc c'est une sorte de, comme j'ai déjà expliqué, hein, c'est la dernière dimension avant l'abîme, et ça fonctionne comme une salle d'attente à peu près. C'est plutôt une salle de projection qu'une salle d'attente, mais bon. Une prison, quoi, voilà. La prison se situe à la 65e dimension. Ce qui est projeté de vous ici n'existe pas. Ça n'existe uniquement dans la simulation holographique dans laquelle vous êtes plongé. Vous êtes branché, quoi. Un petit peu comme dans le film Matrix, mais un petit peu moins romancé, en mode des machines, nanana. C'est pas vraiment comme ça. Mais en vrai, le bail des cocons avec les machines qui se nourrissent de l'humain, c'est totalement ça. Mais pas de manière visuelle, c'est pas comme ça, quoi. Bon. Mais sinon, à peu de choses près, le message est là. Et le message a été dit par 2 initiés qui sont maintenant des femmes, parce que chez les initiés, ça part un peu en couille. Enfin, ils font ce qu'ils veulent de leur corps, d'ailleurs. C'est pas à moi de les juger, mais voilà, ces mecs-là, c'est pas les copains. Hein, c'est pas parce qu'ils font un film qui dénonce 2-3 trucs, qui balance 2-3 infos dedans, qui sont forcément les copains. La plupart du temps, si les mecs ont eu des financements pour faire ce genre de film, arrêtons d'idéaliser ceux qu'on... je veux dire, j'ai rien contre les riches, mais quand quelqu'un te file 350 millions de dollars pour faire un film... ça c'est le budget, si je dis pas de conneries, c'est le budget du premier Matrix. Ok, ça fait un carton, donc il y a d'autres mecs qui sont venus foutre du pognon.
Mais je veux dire, à un moment donné, quand il y a un mec qui pose 15 millions, 20 millions, 50 millions à lui tout seul, il y a eu des... Enfin, tu peux pas vraiment avoir ce genre d'informations, mais tu sens qu'il y a des forces, en fait, qui... Bref, arrêtez d'idéaliser ce monde comme des putains de drogués défoncés à l'héroïne et essayez d'être légèrement lucide, en fait. Juste légèrement, ce sera déjà colossal comparé à votre amnésie qui l'est tout autant. Mais pas tous, quoi. Moi, je dis ça de manière générale, hein. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a des êtres qui arrivent à plier le destin, hein, le destin qui a été prévu pour eux, c'est-à-dire de se faire annihiler à 100% par leur propre engeance, comme la totalité de l'humanité. Mais eux peuvent choisir un destin différent et même créer leur propre destin, si ils en sont capables. Mais ils en sont tous capables. Mais je veux dire, à un moment donné, faut agir en soi, quoi. Hein? Sinon, tu restes un esclave. Et donc, reste un esclave. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Moi, j'en ai rien à branler de ce qui va t'arriver. Il faut bien comprendre que la seule condition pour moi de me sauver moi-même était de tous vous abandonner. Il n'en est possible autrement ici. Malheureusement, en tout cas pour moi, selon mes paramètres que j'avais moi, j'étais obligé de tous vous abandonner. Et malheureusement, peu importe ce que je peux faire, je ne peux aller à l'encontre de ce serment, entre guillemets. Mais c'était ma condition d'accomplissement. Une des conditions. Il y en avait d'autres, mais c'était une condition sine qua non. J'étais trop sensible à votre dégénérescence et à vos conditions finalement de bétail. J'étais trop sensible à cela. Et malheureusement, j'ai dû abandonner les vaches et espérer qu'elles renaissent en Dieu. Mais espérer sans le nourrir, si tu veux. C'est une espèce de... Je sais que vous êtes des dieux, mais je sais que vous êtes des vaches actuellement. Et donc, je suis en mode, ils seront des dieux un jour où ils se feront manger. Peu importe, ça ne me concerne plus. Mais malheureusement, ça n'empêche que je fais des audios, que je suis là pour soutenir individuellement certains êtres qui me le demandent, bien évidemment, et ce gratuitement. Pour autant que s'ils ont envie de me faire un don, ils le peuvent, car mon frigo se vide extrêmement vite, avec tant de dégénérescence autour de moi. Et oui, maintenant j'assume de dire que la totalité, la quasi-totalité des êtres qui m'entourent sont des êtres profondément dégénérés et profondément corrompus. N'amenant que le vampirisme, la dégénérescence, la corruption, l'infamie, le phagocyte et toutes les saloperies qui vont avec. Ils n'ont que d'utilité que d'être des portails démoniques et autres engeances infâmes et son nom. Ça n'est, au-delà d'être leur destin, ça n'est que leur incarnation. Leur incarnation n'a que d'utilité d'être des portes et de créer l'illusion de leur personnage d'être en vie. C'est tout. C'est dur, c'est ainsi. Bien entendu, à travers de tout ce bordel, l'être, l'étincelle, peut à tout moment provoquer une accélération du processus si les paramètres sont réunis. Et vu que les paramètres sont uniques par rapport à votre vibration unique en tant qu'être unique, éternel, eh bien, je ne peux vous dire quels sont vos paramètres à vous. Je sais les paramètres qu'étaient des paramètres pour moi. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Rien. Moi, rien. Vous, énormément de choses. Vous allez devoir construire des pyramides, finalement, hein, très réellement, pour certains. D'autres auront un peu moins d'efforts à fournir, mais malheureusement pas forcément, parce que c'est sain aussi, mais avoir une certaine assiduité dans son processus et, comme je le disais au début de l'audio, être extrêmement prudent avec 2 points importants. Cesser de considérer que l'autre, juste parce qu'il parle bien ou a l'air de savoir ce qu'il dit, n'est pas autant condamné que vous ne l'êtes. Arrêtez vos conneries.
C'est pas parce que le mec il a écrit 3 bouquins qu'il va pas se faire enculer sa race quand il va mourir, comme la totalité des humains avant lui. Qu'a-t-il de différent? S'il est humain, il est condamné, c'est terminé. S'il est autre chose qu'humain, qu'il a atteint un stade différent, non pas évolutif, mais on va dire du processus individuel qui l'incombe, eh bien il aura le même aspect, mais n'aura premièrement pas le même discours, hein, et deuxièmement, n'aura pas la même vibration. Ça n'est qu'à la vibration de l'être que vous pouvez définir ce qu'il est. Pas à travers son discours, pas à travers ses livres, pas à travers ses audios ou pas à travers ses conférences. Non, à travers sa vibration uniquement. Car la vibration ne ment jamais. Elle ne dit jamais la vérité d'ailleurs. Elle ne communique que le réel. Elle n'est capable que de ça d'ailleurs. Bien heureusement. C'est le seul gouvernail que nous avons, c'est la seule boussole qu'il nous reste. Tout le reste n'est là que pour nous baiser la gueule. Mais arrêtez de voir des aides, des sauveurs, des choses que les anciens nous auraient laissées pour nous. Les anciens étaient des esclaves. Hein, même il y a 320 000 ans, c'était des esclaves, des putains de vaches. Ça fait des centaines de milliards d'années que l'humain est une vache. Et quand je dis humain, il n'avait pas toujours cette forme. Hein, je parle de l'incarnation dans cette zone de la matrice bien spécifique. Oui, moi, je continue à parler de matrice. Comme je l'ai dit, je continuerai probablement à en parler jusqu'à ma mort. J'en ai rien à branler. Bande de bouffons. Oh, je vais changer un mot et ça va tout régler. Non, bolos, c'est la vibration qui est importante. Le mot, je n'en ai que faire. Les mots sont importants car les mots, lorsque tu es limité, t'accèdes directement à la vibration. Mais lorsque tu n'es plus autant limité par la forme, par des croyances, par plein de trucs, en fait, ta programmation, tout ça, peu importe si tu es programmé ou non, mais j'entends, il y a des choses que tu pouvais pas faire avant, que tu peux, puis il y a des trucs que tu faisais avant que tu peux plus. Et à chaque stade du processus, il va en être ainsi. Vois-tu, je peux utiliser un terme qui a été rincé par des millions et des millions d'êtres possédés et tout de même utiliser ce terme avec impeccablement, avec une vibration impeccable. Tout simplement. Non pas forcément un propos impeccable. Parce que c'est bon, hein, pas déconner, je suis en enfer tout comme vous. Hein. Enfin, je suis pas ici, bien heureusement pour moi, mais une partie de ma vibration est projetée ici, donc je suis quand même... j'ai gardé le fonctionnement, les bases. Il me faut un circuit neurologique, il me faut un cerveau, il me faut des organes, il me faut un corps plus ou moins fonctionnel, puis c'est tout. J'ai pas d'âme et pas de conscience. Enfin si, mais elle est pas ici, quoi, ma conscience, tu vois. La conscience ici a été dissoute, la conscience artificielle. L'âme artificielle a été dissoute pour récupérer l'énergie, pour ouvrir le portail vers l'être, évidemment. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Vous, j'en sais rien. Hein. Je ne sais que pour moi, je ne connais le chemin que pour moi. Je ne connais pas le chemin pour vous. Et cessez donc de croire que vous avez le temps de cheminer et que cheminer a une quelconque utilité. Cheminer n'est nécessaire que pour s'accomplir. Une fois que vous êtes accompli, il n'y a plus rien à cheminer. Il y a sans doute des choses à agir, mais plus rien à... De toute façon, il n'y a jamais rien eu à apprendre, mais tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, évolution mensonge. Involution mensonge. Sauveur externe, mensonge. Pouvoir à l'extérieur de vous-même, mensonge. Bon. Des théories, loi d'attraction, théorie quantique, toutes les théories. On n'en a rien à putain de foutre si c'est pas utilisable en instantané dans votre réel. Si c'est pas utilisable en instantané dans votre réel, ça ne sert à rien. Mais genre, pas juste un petit peu en attendant. Non, ça ne sert à rien, ne servira jamais à rien et n'a jamais servi à rien. Peu importe que vous voyez un résultat palpable. Cette palpabilité est aussi un mensonge que la densité dans laquelle vous êtes plongé.
Ne soyez pas dupes. Ils vous feront croire que vous êtes un être accompli à chaque instant s'ils le pouvaient. Car un être qui se croit accompli s'asseye et attend que le boucher vienne l'égorger pour le vider de son sang, bien évidemment, vu que c'est une vache. Lorsque la vache s'asseye avant d'être un dieu, elle est consommée de façon sacrificielle. Parce que votre sang devient beaucoup plus intéressant pour eux. Enfin, votre sang, votre vibration, votre énergie. En fait, plus vous vous rapprochez du réel, plus vous êtes un mets délicat et un mets de choix pour les engeances qui se nourrissent de vous. Donc, ne soyez pas dupes sur le fait que pendant le processus, vous êtes une sorte de cible vivant. Enfin, vous n'êtes pas vivant, mais vous êtes une cible, quoi. Mais après, vous êtes aussi surpuissant, hein? Donc, ça compense. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le processus n'est pas de tout repos. Agissez avec douceur à l'intérieur de vous, parce que franchement, oui, la volonté, oui, le feu, oui, l'action, oui, tout ça, mais avec douceur, mesurez votre impulsion interne, mesurez votre puissance finalement, pour pas faire n'importe quoi. Dans le sens, vous n'êtes pas des berserks. Ça n'est pas en égorgeant la tête de vos engeances que vous en sortirez. Les engeances sont autant... Elles sont pas éternelles, mais on pourrait dire qu'elles sont immortelles vu qu'elles sont jamais nées. Donc concrètement, de lui couper la tête ne servira à rien, à part de la nourrir. Ça fonctionne pas comme ça avec les engeances, ok? Même si t'es un guerrier surpuissant, tu vas rien faire du tout, gros. Ok? Donc, bon. Seul l'être éternel peut agir face à ses propres engeances. Le personnage ne le peut. L'étincelle, dans de très rares cas, peut faire quelque chose, mais c'est l'être réunifié, l'être entier, l'être qui a refusionné avec son étincelle, qui peut agir à l'intérieur de lui-même. Tout ce qui vous constituait avant d'être accompli ne peut rien faire du tout, à part son processus individuel. Vous êtes sûrement pas d'accord, j'en ai rien à branler, au moins je vous l'ai dit. Moi, je suis au clair avec ça. Pour moi, c'est réel, depuis bientôt 20 ans, ou je sais pas combien. Même avant que je sache que le processus existait, je savais bien que j'étais le seul à pouvoir me sauver. En voyant la dégénérescence colossale qui m'entoure, c'est pas compliqué. Mais bon, ça a toujours été mon point de vue, moi, que les êtres sont profondément des saloperies. Et que j'en faisais partie, bien évidemment, mais que j'ai capté à quel point, déjà, je me trompais, dans le sens où, initialement, ce ne sont pas des saloperies. Et puis c'est tout, hein. J'ai surtout capté ça, quoi, que c'est aussi des étincelles, que c'est aussi des êtres réels, mais que dans ma simulation à moi, il n'existe pas. C'est très important. L'être que vous avez en face de vous existe, mais uniquement dans la salle blanche, dans sa salle blanche. Et son étincelle qui est projetée dans une projection individuelle, matricielle, collective. Là, les mots me manquent, mais en fait, vous êtes dans une simulation à 100%, et de ce fait, l'être que vous allez communiquer, votre sœur, votre mère, votre père, ne sont pas des êtres, ce sont dans votre matrice individuelle des hologrammes, à 100%. Par contre, par exemple, votre sœur, votre mère ou votre père existent, mais pas dans ce monde. Ils existent dans la salle blanche. Ils existent aussi en tant qu'étincelles dans une simulation, mais dans leur simulation à eux. Attends, il faut bien que je t'explique que tu es projeté dans un monde en entier. Et tu es le seul qui est réel. Autour de moi, ils ne sont qu'hologrammes. Tous. Mais en même temps, chaque hologramme est une copie holographique d'un être existant dans une autre dans la même matrice, mais dans une autre zone de la simulation. Et toutes ces simulations sont intercroisées pour donner, entre guillemets, une sorte de hub collectif où les étincelles se croisent.
Et ce que nous, on considère du monde serait plutôt cette sorte d'hub collectif. Mais ça nous fait croire qu'on est tous plongés de façon collective dans une matrice, ce qui est vrai comme faux. C'est vrai car nous sommes tous, enfin moi pas, mais initialement, enfin moi plus, mais initialement nous sommes tous enfermés dans une salle blanche et projetés grâce à une technologie semi-organique, semi-quantique, etc., blablabla, on n'en a rien à branler, grâce à une technologie bien particulière, dans une simulation. Un programme, comme un jeu vidéo, mais en très avancé. C'est un peu comme nos jeux vidéo modernes, mais en fait, tu lui mets 100 millions d'années de plus de développement. Tu vois, ton jeu vidéo préféré, je sais pas si t'es fan de jeux vidéo, peu importe. Mais tu vois, les jeux vidéo, ce que c'est. Bon, t'en prends un, tu te dis, ouais, celui-là, il est vachement réaliste. Tu prends celui-là, tu lui rajoutes 100 millions d'années au minimum de développement. Et imagine que la totalité de la planète ne fait que développer ce jeu. Toutes les industries du monde sont pour développer ce jeu. Tous les trucs qui nourrissent les humains, c'est pour développer ce jeu pendant 100 millions d'années. Et là, t'auras une petite idée dans quel jeu vidéo tu es. En fait. Et 100 millions d'années, c'est un putain de minimum. Hein. On parle plutôt en milliards d'années de développement, la matrice. Hein. Si jamais. Si vous n'êtes pas au courant. Quand ça a bien fou faire, ça aussi. Hein. J'ai l'impression de parler des fois à des chimpanzés et des fois à des moules. Hein. Ça varie un peu entre les deux. Et au milieu de ces moules et de ces chimpanzés, il y a des êtres formidables. Mais bon. Bon. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais heureusement qu'il y en a quand même. Hein. Sinon, je me serais déjà buté depuis longtemps, ou je vous aurais tous massacrés par différents techniques, que ça soit en développant un virus ou un truc pour vous buter, quoi. Mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Ils vont juste vous recréer une enveloppe et vous remettre au même état dans lequel vous êtes. Donc, ça ne vous libérerait pas de vous massacrer tous un par un, quoi. Ce qui est réellement dommageable, hein, je vous l'accorde. Ce serait beaucoup plus simple de pouvoir... vous voyez ? Mais bon. Ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Donc, le fait est que pour moi, c'est fait. Moi, c'est réglé. Si je meurs demain, je suis dans le réel. Donc... ma vibration va simplement se rétracter et c'est tout, pouf. Vous aurez oublié que j'existe, ma chaîne n'aura jamais existé, mes audios n'auront jamais été prononcés, la totalité des êtres que j'ai côtoyés dans cette vie ne sauront absolument pas qu'ils m'ont connu, mes parents n'auront jamais eu d'enfants, etc. Je vous passe les détails. Mais c'est ainsi que cela va se dérouler, car c'est ainsi que cela se déroule. Je m'en fous. Croyez que c'est une croyance de ma part. Croyez que c'est un espoir de ma part. Croyez que je nourris quelques espérances d'accomplissement. Cela ne m'intéresse pas d'avoir votre avis. Vous n'existez pas. Alors fermez vos gueules. À un moment donné, soyez respectueux, déjà avec l'autre, avec vous-même. Lorsque je vous exprime cela, ce n'est pas pour dire « Ah, regardez-moi, je suis accompli, je suis supérieur ». Non. C'est pour vous dire « C'est possible ». Et même si je me trompe, eh ben tant pis pour moi. Hein. Après tout, je l'affirme et puis voilà. Genre si je me trompe, bah tant pis pour moi, quoi. On n'a rien à branler. D'ailleurs, ce qui est important, c'est vous-même. Et ça a toujours été uniquement vous-même. Tous ceux qui vous disent oui, t'es égoïste si tu penses qu'à toi, ferme ta gueule, je vais te péter la nuque, sous race de déchets de putain. Arrête de parler de choses lucifériennes que tu ne maîtrises pas, sous pute de déchets de merde. Arrête de dire oh, c'est de ta gueule, c'est mieux. T'es passé à ça de la mort juste parce que tu m'as regardé dans les yeux, sale chien, va. Fais attention, tu sais pas sur quelle planète tu es. Moi, j'ai intégré l'amour, et heureusement pour tous. Mais très peu l'ont intégré, et beaucoup t'égorgeront pour moins que ça. Tu sais pas où t'es, là, tu gesticules, machin, on est tous des humains, mais rien du tout, bordel de merde. Rien du tout. Si tu savais où tu étais,
Si tu savais ce que tu étais, franchement, sincèrement, tu te comporterais pas comme ça. Bien sûr, tu as ton style. Bien sûr, tu as ta personnalité, entre guillemets, mais tu as ta façon d'être qui est unique. Et ceci, je ne te jugerai jamais pour ta façon d'être unique. Si tu as un être profondément heureux, bah c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais n'impose pas ton bonheur aux autres. Ça peut être du poison. Qu'est-ce que t'en sais? Hein? Si tu mets un poisson dans un autre liquide que l'eau, bah il va suffoquer comme une merde et il va crever. Ok? Pourtant c'est un liquide. Eh ben ouais, mais c'est pas de l'eau. Bah c'est pareil pour les êtres accomplis et ceux qui ne le sont pas encore. Quand je dis pas, c'est pas encore. Quand je dis vous êtes condamné à être phagocyté à 100%, c'est pour l'instant. Toujours. Jamais rien d'absolu que j'ai, au-delà de le prétendre, même affirmé, n'est définitif. Rien n'est définitif ici, après tout. C'est la seule chance qu'on a d'ailleurs. Car si les choses étaient éternelles ici, eh bien, je ne vous adresserais même pas la parole. Je n'ai pas de temps à perdre avec des morceaux de jambon. Putain. Faut que je trouve une clope. Un tube. Alors, vu que je pense pas, je dis tout à haute voix. Ça vous dérange? Je vous emmerde. Oh le mec quoi, mauvaise humeur. Hein. Ouais, je suis de mauvaise humeur un peu là. Ça fait quelques jours. Mais j'en veux à personne, hein. Je suis juste mauvaise humeur, c'est tout. Donc, ça arrive. Ça arrive. Enfin, ça va. Franchement, je vais pas me plaindre, Seigneur Jésus. Je vais pas me plaindre. C'est parfois un peu pénible, je vous l'accorde. Mais, enfin, pénible dans le sens, c'est pas vraiment souffrant. C'est juste, ben, tu sais, tu dois avoir parfois ce sentiment aussi. Tu ouvres les yeux, tu regardes à côté de toi. Heureusement, si elle soit louée, il n'y a personne, car c'est une infamité de vivre avec quelqu'un d'autre que soi-même, à mes yeux. Hein. Mais toi, tu fais ce que tu veux. Les animaux, ça compte pas, c'est pas vraiment le même paradigme, tu vois. Voilà, pour moi, vivre seul, ça veut dire vivre seul peut-être avec des animaux, tu vois. T'es seul quand même, en vrai. De toute façon, t'as toujours été seul, tu mourras seul et tu disparaîtras seul, vu que tu es seul. Hein, arrête de croire que c'est différent de cela. Mais si t'es entouré d'êtres que tu aimes, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, je ne te souhaite que cela d'ailleurs. Si tu es bien en leur présence, merveilleux, merveilleux. Absolument merveilleux. Mais pose-toi quelques questions par contre. Si tu es si bien ici. Sincèrement, et c'est pas pour te faire chier, hein, parce que moi, je souhaite rien de toi d'ailleurs, mais je pourrais dire que je souhaite que ton bonheur, mais je te mentirais vu que je souhaite rien. Rien, mais genre rien du tout. Je ne souhaite absolument rien pour toi, sache-le. Je n'ai même absolument rien à branler, ça ne me concerne pas. Sache qu'en définitive, tu n'existes pas pour moi, hein, carrément. Donc, mais parce que je sais que tu n'existes pas. Pas parce que je crois que tu n'existes pas. C'est pas pareil. Enfin, tu n'existes pas. Dans ma simulation, hein. Sinon, tu existes, bien évidemment. Sinon, tu ne pourrais pas m'écouter. Et même si tu es un programme à 100%, bah, t'es jamais qu'un programme à 100%. Les programmes à 100%, il y en a. Mais fondamentalement, tu peux pas... Il n'y a pas que des PNJ dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et même les PNJ, bah, dans un jeu vidéo, c'est des programmes, mais à l'endroit où on se trouve, eh bien, c'est d'anciens joueurs, les PNJ. Ceux qui sont vraiment holographiques quasiment à 100%, parce que c'est jamais du 100%. Jamais n'est 100% ici. Il n'y a rien qui est 100%. Le seul truc qui est 100%, c'est le réel. C'est tout. Et ton étincelle, évidemment, enfin, elle, vu la gueule, pas vraiment. Mais voilà, initialement, on va dire que oui. Pareil pour l'être réel, bien évidemment. Tout le reste n'est jamais
Et ne sera jamais à 100%. Donc je sais pas, je me suis laissé m'exprimer. Vous voyez, je voulais vous parler d'un autre truc. Il y a ça qui est sorti, il y a ça qui sort, c'est ça que vous entendez. Je vous ai insulté un petit peu, c'est possible. En tout cas, c'est pas contre vous, hein, bien sûr. Et en fait, la plupart des insultes que je prolifère ne vous concernent pas. Je ne parle que du bétail. Et peut-être êtes-vous une vache, peu importe. Je vous aime quand même. Mais soyez lucide sur votre condition. Soyez lucide sur comment modifier cette condition. Car rien n'est jamais verrouillé, rien n'est jamais éternel ici, bien évidemment. Bien heureusement. Mais c'est long. C'est long. C'est très long. Et je vous déconseille de vouloir expérimenter le fait d'être un archonte. Je le dis ou je le dis pas? Oui, de toute façon, tout le monde le sait. Hein. Celui qui est dans son savoir instantané sait pertinemment qui il est en train d'écouter actuellement. Donc bon, je suis un être réel. Voilà. Mais il est vrai qu'il est possible, qu'il est même fort probable, et ça peut être le cas pour beaucoup plus d'êtres que vous croyez. Il y a une forte probabilité, c'est une probabilité, hein, c'est pas sûr à 100%, que j'ai eu quelques vies d'archonte, de démons et de plein de saloperies, bien évidemment, d'anges, de plein de trucs. J'ai cette impression, hein, c'est une impression, parce que tu peux pas vraiment regarder ton passé et te dire « Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci ». T'es pas sûr, gros. Le passé peut toujours être modifié, même dans le présent et même dans le futur. T'as vu cette merde? Tu peux pas vraiment t'y fier. Tu sais pas depuis combien de temps t'es là. Tu sais pas réellement qu'est-ce que t'as été ici. Autre chose qu'un humain? Bien évidemment que oui. La totalité des humains ont été autre chose qu'un humain. Ok? Oui, la totalité. Oui. Oui, totalement. Même ceux qui étaient en veille. Hein. En veille, entre guillemets. Si tu voyais la gueule de la salle de veille, t'appellerais ça, pas ça une veille, mais plutôt une ponction d'énergie passive ou atténuée, peut-être. Mais c'est pas un repos, quoi. Bon. Tu sais, quand il s'incarne plus et qu'il reste dans la salle. Tu vois la salle, là, entre les deux incarnations. Bref. Il y a beaucoup d'êtres qui restent car ils veulent plus s'incarner, mais ils se font vampiriser d'une autre manière, bien entendu. Donc ouais. Après, tu prends un peu moins de risques en t'incarnant, mais je suis pas de ceux qui considèrent que la passivité peut amener à quoi que ce soit. Au contraire. Donc voilà, je comprends tout à fait qu'il soit fatigué, mais c'est simplement en s'incarnant que l'on peut s'accomplir, bien évidemment. Et pas nécessairement en tant qu'humain. Mais il est vrai que ça reste la possibilité la plus pratique. Enfin, c'est la pire. Être incarné en humain, c'est le pire. Du pire, du pire, du pire, du pire, du pire, du pire, du pire possible. Mais c'est aussi le meilleur pour l'accomplissement. Et par contre, c'est une des pires conditions qui existent. Hein, nous sommes réellement des vaches. Hein, il faut bien comprendre ça. C'est pas super. Mais même les vaches, c'est mieux hein, comme incarnation. Genre les vaches, tu sais, les trucs là qui donnent du lait là. C'est mieux, c'est différent quoi. Pas si on peut dire que c'est mieux, mais c'est moins souffrant d'être une vache que d'être un humain. C'est ça que je veux te dire. Et donc en fait, ouais, on est au meilleur endroit pour s'accomplir quoi. C'est le pire, mais c'est le meilleur. Voilà. C'est le meilleur parce que c'est le plus dense. En dessous, tu peux pas t'incarner en dessous. Parce qu'il y en a hein, des mondes en dessous. Et t'y viens de en dessous. T'es déjà allé en dessous, mon gars. Hein, les ombres que t'as peur la nuit, ou les machins que tu vois voler, ou les trucs et tout là. On va arrêter de voir des ennemis dehors, hein, bande de glandus. Y a rien dehors. Comment ça se fait que tu... Hein? Ouais, bah... Il y a de fortes chances que les machins chelous que tu vois dans la nuit, tes rêves et machin, ça soit un petit peu toi en vrai. Hein. Il y a de fortes chances que ça soit toi dans une autre forme, dans un autre plan.
ou tout simplement ton engeance, qui vient pour se faire dissoudre, et non pas te posséder. Mais toi, tu te laisses posséder par ton engeance parce que tu crois que t'es un humain. Bouffon, va. Non, mais désolé, je crache pas sur l'humanité, encore une fois, faut pas mal comprendre ce que je dis. Je dis que cette étiquette, cet égrégore, ce concept, nous a maintenus dans une certaine limitation. C'est pour ça que je crie haut et fort que je n'ai rien d'humain, pour simplement casser cet égrégore, cette chaîne qu'on a mis à nos pieds. Mais si dans 10 ans, je redis je suis un humain, eh bien cela veut dire que nous avons fait correctement notre job et qu'on peut utiliser le terme humain sans être un esclave, une vache, quoi, du bétail. Lorsque l'humain ne sera plus du bétail, je redirai que je suis un humain. Et pour l'instant, je ne suis pas un humain, je ne suis pas une vache. Je ne suis donc pas humain. L'humain actuellement, là maintenant, 2023, tu regardes, tu ouvres la fenêtre, tu regardes. C'est des vaches ou des dieux? Tu refermes la fenêtre. Tu me redis ça dans 10 000 ans si t'es encore ici. Donc je sais pas comment te dire ça autrement. C'est important, faudra que je développe ça de manière beaucoup plus précise. Surtout cette histoire de l'hologramme, de pourquoi est-ce que la totalité des êtres qui t'entourent n'existent pas, mais existent tout de même, mais uniquement dans la salle blanche et non pas dans le monde que tu crois être la création, mais qui n'est qu'un programme informatique à 100%. Donc voilà. Mais quand on dit informatique, c'est genre semi-organique, semi-quantique, c'est des technologies qui ne peuvent pas être expliquées. Hein, on n'a pas du tout les capacités d'appréhension pour appréhender des technologies aussi avancées. Bien que c'est nous qui... on est même à l'origine de technologies qui sont bien plus avancées que cela. Mais on est vraiment dans un état d'amnésie et notre corps, il n'est pas fait pour appréhender ce genre de truc. Le cerveau, il crève. Tu vas faire flinguer ton circuit neurologique si tu continues. Fais attention aussi à ça. Hein, l'accomplissement à tous les prix, évidemment, mais l'accomplissement seulement. Si tu meurs avant de t'accomplir parce que t'as grillé ton circuit neurologique, tu vas réessayer dans une autre vie, hein, si t'as de la chance. Mon pauvre ami, c'est encore le meilleur truc qui peut t'arriver, c'est de te réincarner, hein. Enfin non, le meilleur truc qui peut t'arriver, c'est de t'accomplir et retourner au réel et arrêter avec toute cette merde. Enfin, cette merde. Ça, comme j'ai déjà dit, il y a une utilité d'y passer, ça a une utilité d'exister, ça a une utilité surtout de repartir d'ici. Mais ça a aucune utilité de rester ici. Tu ne sers à rien lorsque tu es ici. Sous certaines conditions. Hein. Tu deviens utile à partir du moment où tu es né. Mais il n'y en a quasiment pas des êtres en vie ici, tu vois. Et ils sont pas à 100% en vie parce que leur corps est mort, ne sera jamais en vie. Ce corps n'est pas prévu pour être vivant, hein. C'est un corps mort, qui est prévu pour nourrir la mort et pour ponctionner la vie, n'est-ce pas? Mais vu que l'être est créateur, lorsque tu es fusionné, un minimum, hein, peu importe, que tu as intégré les principes, donc tu es fusionné, point barre, que tu es un minimum réunifié, complet, mais tu es de toute façon complet, tu vois. Mais je sais pas, c'est une question vraiment là on est vraiment dans une question de temporalité et d'espace, parce que oui, le temps est une illusion qui n'est existante que ici, dans l'illusion justement. Oui, l'espace est tout autant une illusion, la distance n'existe pas, il n'existe qu'un seul point, surtout ici. Mais malgré tout, il y a des effets que tu as sur toi-même, sur ce qui n'est pas toi, et des effets sur les lois, ici. Oui, les lois t'incombent tant que tu es du bétail. Mais à partir du moment où tu n'es plus à 100%, c'est jamais à 100% du bétail, mais quand tu es moins du bétail, c'est au cours du processus. Au cours du processus, tu es de moins en moins du bétail, tu es de plus en plus un être éternel, même si initialement, je l'ai toujours dit, nous sommes tous des êtres éternels.
Il n'y a aucune distinction entre la totalité des êtres qui sont incarnés ici, que ce soit en chimpanzé, en musaraigne, en flocon, en algues ou en humain. Ça n'a, pour moi, aucune différence. Enfin, une petite, parce que l'humain est dans un corps qui lui permet un accès à sa capacité créatrice de manière extrêmement poussée, mais tellement poussée. Tu m'étonnes qu'ils nous envient. Tu m'étonnes que les autres dans l'univers nous regardent et se disent « Putain, moi aussi j'aimerais bien être un humain ». Mais ils savent pas à quel point c'est souffrant. Et pour ceux qui le savent, eh ben, ils disent bah, « ça vaut le coup. Je vais souffrir comme une vache pendant 80 ans et après je m'accomplis ». Parce qu'ils savent pertinemment dans quelle zone de la matrice nous sommes et quel est le paramètre de l'humain. L'humain est réellement... à la fois, c'est l'expérimentation de bétail ultime de la part des engences, hein, donc les archontes et toute l'équipe, qui sont initialement aussi des êtres réels qui ont été corrompus, n'est-ce pas? Bon, vous êtes aussi tout à fait corrompus. Vous n'êtes absolument pas pur, sachez-le. Initialement, vous l'êtes. En finalité, vous le serez, bien évidemment. Mais actuellement, vous ne l'êtes absolument pas. Cessez de voir de la pureté dans une opale laiteuse, hein, à moitié phagocytée qu'est votre étincelle. Il n'y a plus aucune pureté dans quelque chose de laiteux, n'est-ce pas? Quand l'étincelle est opacisée par... comment on appelle ça déjà? Putain, l'amnésie qui vous caractérise, voilà, mais pas à 100%, tu vois, c'est jamais des 100% partout, heureusement. Seigneur Jésus, heureusement. J'aime bien dire ce mot, ça me fait rire. Je vois, tu sais, les vieilles grenouilles de bénitier, là, qui prient le petit Jésus, alors que Jésus est à la droite de Satan, tout le monde sait ça, bande de bouffons, quoi. Et vous croyez pourquoi il est connu? C'est parce qu'il a signé le contrat, lui. Oh, Seigneur Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont... Ah, oh là là, c'est pas des années-lumière qui nous séparent. C'est des univers entiers, quoi. C'est une violence absolue. C'est difficile de pas être orgueilleux, je vous garantis. Hein. Et je sais qu'on peut croire que je le suis dans mes expressions. Mais fiez-vous à ma vibration. Est-ce que ma vibration est une vibration d'orgueil lorsque je dis ce genre de choses? Bah, c'est à vous de le décider. Si c'est le cas, cassez-vous. N'écoutez jamais quelqu'un dans l'orgueil. N'écoutez jamais quelqu'un dans l'amour non plus. Bande de bouffons, l'amour ici n'existe pas. Il n'y a pas d'amour ici. Arrêtez, ça aussi je vais en parler. Ça commence à me faire chier. Vraiment. Ça commence à m'énerver de tous les points. N'écoutez pas les êtres positifs. C'est des grosses saloperies. Ils sont pires que moi. Hein. Il faut y aller hein, pour être pire que moi. Putain. Enfin, moi, je suis pas vraiment un danger. Je suis pas possédé. Je suis pas interféré. J'ai plus d'entité maîtresse. Le seul danger que je représente est éventuellement des informations que vous devriez avoir dans 10 milliards d'années, ou 10 millions d'années, ou 10 000 ans, ou je sais pas quoi. Ça, c'est peut-être un danger de m'écouter. C'est d'avoir accès à des informations qui, de un, ne vous est pas utile, éventuellement, et de deux, que vous ne puissiez rien en faire. Et au-delà de ça, vous expose à certains dangers, je ne vais pas vous le cacher. Les sachants ici ne sont pas bien traités, n'est-ce pas? Je dis pas par l'humain, l'humain il est tout choupi, hein. Ils sont tout gentils avec moi. Moi je les aime bien, hein. J'ai jamais dit... Je constate leur état et je vous dis, voilà, ce sont des vaches, mais y a pas de souci, je fais des gros bisous sur le front des vaches avec leur museau, là, tout... avec leurs yeux tout vides et tout, là, c'est cool, quoi, il n'y a pas de souci, tu vois. J'ai pas de haine particulière contre l'humain. Il m'agace au plus haut point, en quasi-constance, bien évidemment. Surtout lorsqu'il m'adresse la parole pour essayer de m'interférer. Tu sais, c'est un esclave, quoi. Qu'est-ce que... Je vais pas en vouloir à l'esclave, mais je vais en vouloir au bourreau, moi. Hein, celui qui tient le bâton, pas celui qui est obligé de me frapper avec, tu vois.
mais celui qui oblige celui qui me frappe à me frapper. Moi, ça me paraît beaucoup plus intelligent de prendre les choses comme ça. Donc, écoute, je sais pas ce que t'ont fait les humains, ils t'ont peut-être fait des choses terribles, mais sincèrement, bah, de un, ils sont pas du tout en maîtrise de ce qu'ils sont, ne le seront probablement jamais, hein. Arrête de nourrir l'espoir qu'ils vont se réveiller un jour. La plupart n'existent pas, comme je te l'ai déjà dit. Bon, bref, je vais couper là, parce que je trouve pas ma fume et c'est intolérable. Je vais faire une petite pause. Donc voilà, hein, je sais plus du tout ce que je disais, je vais me réécouter évidemment, vu que je viens de tout oublier, mais dans les grandes lignes, je disais sûrement de pas mettre ton pouvoir à l'extérieur. J'ai peut-être rappelé le fait que initialement, et puis fondamentalement, je dirais que tu es unifié, hein, tu es un être complet. Donc fais gaffe avec ces histoires de double, putain de sac à foutre, etc. Pas toi, hein, le double, donc c'est-à-dire le faux, hein, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de vrai double, bah tu le sauras bien assez tôt. Et puis tout ça. Mais en fait, il y a énormément de manipulation, et même dans les milieux un peu safe, quoi. Hein. Enfin, safe en guillemets, mais tu vois, dans les milieux un peu comme le nôtre, je sais pas comment définir notre chaîne. Enfin, ma chaîne, mais tu vois. Mais il y en a d'autres, quoi, qui sont où tu peux aller piocher, quoi, où tu peux aller ressentir les vibrations, écouter le propos qui peut être pertinent, mais sois ultra prudent, parce que j'en vois une pétée qui sont encore une chier possédée, en fait. Vraiment une chier, bordel de merde. Et sincèrement, si on enlevait tous les voiles, tous les trucs, et que vous verrez l'aspect des êtres que vous écoutez, l'aspect vibratoire, hein, car il n'y a que la vibration qui est importante. Le reste n'a aucune... Comme je l'ai déjà dit, le reste on s'en bat les couilles. C'est vraiment la vibration qui fait foi. Si vous constatiez la vibration de ces êtres, vous serez absolument horrifié devant une telle infamité. Réellement. Hein, des êtres aussi infâmes, vous ne pourriez même pas les dessiner tellement ils sont ignobles. Non mais genre même le mec qui dessine les trucs les plus macabres sur Terre, il lui faudrait 10 ans pour faire un portrait d'un youtubeur spirituel. Ou d'un youtubeur supramental. Ou toutes ces autres petites salopes qui pullulent un peu partout. Et c'est pas mes copains, hein. J'ai déjà dit qui c'était à peu près mes copains. Parce que je considère que même si... bon bah voilà, moi aussi, hein, je peux avoir mes petites phases... où c'est un peu moins clair, mais dans l'ensemble, leur vibration est parfaitement claire, parfaitement juste, enfin juste sincère, centrique. Ils sont pas là pour vous bouffer, quoi. C'est déjà ça. Parce que la totalité des autres qui s'expriment sont là pour vous baiser la gueule, hein. Mais genre super violemment. Ces êtres-là font plus de mal que les êtres qui massacrent des gens à la machette au Congo. Tous mes respects si vous êtes congolais, je sais que votre pays, qui n'existe pas, mais c'est pas grave, votre pays qui existe parce que vous êtes malheureusement densifié dans cette zone de l'enfer, eh bien, oui, ça fait 20 ans qu'ils se massacrent et il y a eu, je sais pas, mais une chier de millions de morts. C'est le bordel là-bas. Les démons et les anges d'ailleurs s'en donnent à cœur joie. Malheureusement, votre terre a été donnée en sacrifice. Et oui, vous pourriez le changer, évidemment, mais alors là, c'est une sacrée magie occulte de fils de pute qui a été fait sur le Congo, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je divague. Tout mon soutien à toutes les minorités qui sont actuellement génocidées sur Terre. Et il y en a une pétée, faites vos recherches. Arrêtez de croire que la Terre est en paix, c'est stupide. C'est pas parce qu'il n'y a pas une bombe qui pète dans ton jardin que t'es en paix, connard. Énormément d'êtres sont massacrés actuellement lorsqu'on parle. Et c'est intolérable. Au-delà de la mort, que j'en ai absolument rien à foutre qui meurt, vu que la mort n'existe pas. Enfin, c'est genre... il est plus dans son corps, quoi, mais il disparaît pas, tu vois. Donc voilà, mais la souffrance, les enfants, tout ça, c'est horrible, quoi.
Les femmes violées, et toutes ces conneries. Oh putain. Oh là là. Pouah, je te jure qu'il y a des balles qui se perdent, hein. Il y a des, il y a des justices divines, entre guillemets, des cris vibratoires qui se perdent. Ce qu'il faut savoir que... Bref. Non, je vais pas vous raconter ça. Vous avez trop d'ego pour écouter ce que j'ai à dire. La plupart du temps, je peux pas vous dire les trucs parce que vous avez trop d'ego. Vous êtes trop en mode je suis un humain, blablabla. Ferme ta gueule. Putain, ferme ta gueule. Et au-delà de fermer ta gueule, fais attention parce que c'est très dangereux ton positionnement actuel. C'est encore moins dangereux de se considérer en tant qu'inhumain que de se considérer humain, sache-le. Bien sûr, quand tu dis que t'es inhumain, tu vas attirer certaines forces à toi qui vont te dire « Ah, t'es comme moi ». Et si tu dis oui, bah tu seras comme eux. Connard. J'avais envie, le petit connard, là, il est gratuit, mais j'avais envie. Par contre, si tu dis « Je ne suis pas humain car je suis un être réel, éternel », ah bah là, il n'y a personne qui va venir te recruter, hein. Parce qu'ils savent que tu es leur prédateur naturel. En fait, parce que c'est toi qui les as engendrés. Donc tu es aussi leur prédateur, parce que eux, l'engeance, la plupart ne savent pas que tu les as créés, hein. Donc ils sont en mode, bah c'est une vache, quoi. Comment ça se fait que la vache, elle lévite et elle commence à me donner des ordres? Tu vois le délire? Non, non, c'est un sacré délire pour l'engeance, hein, quand l'être réel revient prendre la place qui lui revient de droit au centre de l'être, de tout ce qui le constitue d'ailleurs, même dans l'illusion, hein, qu'importe, bah c'est un sacré choc pour l'équipe d'en face, dira-t-on. Dira-t-on, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ennemi, hein. Il n'existe aucun ennemi. Il n'en existera jamais. Et il n'en a jamais existé, quoi. Bref, vous avez compris le bail. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. De toute façon, il n'y a rien à l'extérieur, donc il n'y a pas d'ennemi. Et l'ennemi, il n'est pas dedans non plus. Faut arrêter avec ces conneries. Dedans, il n'y a que du soutien, les mecs. Et des êtres qui n'ont rien à y foutre. Mais ça, faut les virer. Et on peut les voir comme des ennemis, mais sincèrement, c'est des êtres qui essayent de survivre, quoi. Hein? Et, ils n'ont pas d'éternité. Ils l'ont perdu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la tienne. Bah ouais, c'est évident. Bah après, est-ce qu'il faut leur en vouloir? Je sais pas, franchement. Moi, je leur en veux un peu, en vrai. Enfin, je sais pas si c'est leur en vouloir, mais... j'ai pas de respect pour eux. Voilà. J'ai aucun respect pour eux. Je les considère, car je considère leur étincelle, peu importe l'état dans lequel est leur étincelle. Mais je ne les respecte pas. Je respecte, j'ai envie de dire toute chose, avec quelques exceptions. Je ne respecte pas l'hologramme, par exemple. Car l'hologramme n'est pas une création. L'hologramme est tout simplement un programme informatique. Je n'ai pas à le respecter, il n'existe pas. Donc ça, y a qui que je respecte pas? Ben les démons, je les respecte pas. Les anges, je les respecte pas. Toutes les entités, quelles qu'elles soient, je les respecte pas en fait. C'est tout. Et l'esclave non plus, je le respecte pas. Voilà. Enfin si, parce qu'il a une étincelle, donc ça va. Enfin, tous les êtres qui ont une étincelle, je les respecte. Et ceux dont l'étincelle est extrêmement corrompue, bah eux, je les respecte pas, mais leur étincelle, je les respecte. C'est un peu paradoxal, quoi. Voilà. Je vais te péter la nuque, je vais te dissoudre tout en te respectant, en fait. Ouais. Enfin, je respecte ce qui est éternel en toi, voilà. Voilà. Le reste n'a pas besoin d'être respecté vu que ça n'existe pas. Il faut savoir que la seule chose qui existe, la seule chose qui est vivante, c'est ton étincelle, cher ami. Le reste, non. Et ton être réel. Mais ça, peut-être que tu crois y avoir accès, mais mon pauvre ami, dis-toi qu'il est très très loin dedans, hein. Et si tu y es, bah tant mieux. Franchement, je suis heureux pour toi, vraiment. Parce que c'est là où il faut que tu ailles, cher ami. Retrouver ton être à l'intérieur de toi-même. Hein, avant de te croire être, avant de croire que tu es né, avant de croire surtout que t'es vivant, parce que ça c'est une putain de propagande de fils de pute aussi, hein.
Ah bah ouais, bah oui, ah oui, ah bah ouais. Non mais voilà, parce que on va croire que je suis aigri, on va croire que là, gna gna gna, mais c'est juste que constater dans quelle manigance, dans quelle manipulation nous avons été plongés. C'est juste ça, moi. J'ai aucun souci réellement avec ce monde, hein. Je le vois tel qu'il est, tout simplement. Je vous vois tel que vous êtes, dans l'éphémérité du temps, quoi. C'est tout. Voilà. Mais pas tous, heureusement. Il y a des exceptions merveilleuses qui m'ont permis de me maintenir en vie, hein. Faut savoir que c'est grâce à certains êtres que j'ai pu côtoyer ou même échanger quelques commentaires ou avant que j'aie la chaîne, quelques appels qui m'ont permis de tenir et de pas me, comme je vous ai dit, de m'arracher la carotide avec les ongles, quoi. C'est pas une expression, hein. C'est la façon dont je vais probablement me suicider si ça arrive. Je trouve que c'est une bonne façon de mourir. Je sais pas, il y a un truc tribal, et il y a un truc vachement sympa de sauter la vie sans objet. Tu te tues toi-même en arrachant ta carotide. Tu vois, il faut choper la carotide et la tirer de toutes tes forces à l'opposé. Tu l'arraches en fait. Et là, bah, tu meurs au bout de 3 secondes à peu près. Bon, après, tu te vides ton sang et puis l'appartement, mon pauvre ami, hein, c'est un sacré vivier. Donc, fais ça plutôt en nature, quoi, et tout. Mais bref, pour moi, c'est une des meilleures façons de sauter la vie. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que si j'avais pas eu des êtres qui m'avaient signifié qu'ils n'étaient pas des saloperies dégénérées, et qu'ils étaient comme moi, finalement, en tout cas un peu plus proches des êtres éternels qu'ils étaient, eh bien, ceci m'a permis de tenir jusqu'à accomplir mon processus et que le suicide ne soit plus une option. Maintenant, j'ai plus le droit de me buter, tu vois. C'est terrible, c'est horrible, c'est une souffrance à chaque instant de pas pouvoir me tuer. Réellement, hein. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une souffrance d'être ici pour moi. Mais en même temps, bah, je le vis de mieux en mieux, quoi. Tant mieux, hein. Enfin, bref, c'est pas dans ce sens-là que je voulais tourner cette phrase, mais... Bref, mon propos était que... Tiens le coup, cher ami. Ça vaut la peine. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe à quel point tu es lucide et que les autres sont complètement cons, ou amnésiques plutôt d'être cons, parce que t'es pas si intelligent que ça, et moi non plus, mais tu vois, quoi... Bon, tiens le coup. Tiens le coup, ça vaut le coup. Ça vaut la peine de tenir. Je te garantis. Hein, moi qui croyais que c'était terminé autant de vous que de moi, bah, je peux vous garantir que j'ai bien fait de tenir. Hein. J'ai tenu juste assez, hein, juste assez. Il y avait beaucoup d'êtres qui m'ont sauvé du suicide dans ma vie. Hein. En tout cas 3 ou 4. Donc je les remercie et ça c'est du vrai soutien, tu vois. Ça c'est du vrai soutien. Voilà ce que tu peux faire. Être un soutien. Être. Tout simplement représenter le réel et tout ça et tout ça. Voilà ce qui est utile, cher ami. Tendre une main parfois, hein, mais pas être dans l'aide, quoi. Juste dans le soutien. C'est subtil, c'est fondamental. Voilà, là je blablate, hein, je vous raconte que je veux me buter, mais de toute façon c'est logique, quoi. À un moment donné, bon, le processus n'est pas un long fleuve tranquille. Et est-ce que je vais réellement déconseiller les gens de s'accomplir? Non, parce que c'est leur but de leur existence. Donc évidemment, accomplissez-vous, mais bah vous verrez ce monde tel qu'il est. Donc ça laisse peu de place à l'insouciance. Voilà comment je vais tourner cela. Je vais vous dire, une fois que vous savez, cela laisse peu de place à l'insouciance. Je dirais que c'est c'est le seul truc un peu chiant. Enfin, c'est pire que chiant, mais tu vois.
C'est que quand tu sais, tu peux plus dire ah oui, ça va aller. Non, que dalle, tu sais très bien où tu es. Tu vois? C'est tout petit, c'est subtil, c'est tout petit, c'est interne, ça concerne que vous, hein. Ça concerne pas vraiment les autres. Les autres ont rien à voir là-dedans d'ailleurs. C'est ni leur faute, ni quoi que ce soit. Ils n'existent même pas, donc faut te calmer par rapport aux autres à un moment donné. Non, non, c'est vraiment un rapport entre toi-même et toi-même, hein. Et aussi bah, ton vécu ici, le fait que bah, tu dois attendre que ton corps artificiel décède pour pouvoir retourner au réel, ce qui est un petit peu... Enfin, tu y es déjà retourné, mais tu vois, genre à 100%, quoi. Donc, ouais. Après, voilà, t'es tellement bien, t'es tellement fier. C'est pas une question... C'est pas une fierté, mais... T'es tellement satisfait, t'es tellement content, j'ai pas les mots, d'avoir accompli ton processus, ou même juste d'être dans ton processus. Hein, que tu l'aies accompli ou non, on en a rien à foutre, hein, c'est pas important. Ça n'est important que pour toi d'ailleurs. Et ça ne te concerne que toi. Que je sois accompli ne te concerne aucunement. Que je sois dans mon processus ne te concerne aucunement. Ça ne concerne que moi. Donc, mais pareil pour tout le monde, hein. Mais voilà, à la fois je suis très heureux quand je lis certains commentaires et que je vois certaines expressions hein, de chaînes, que ça soit Marc, actuellement j'apprécie fortement son expression. Je trouve qu'un temps il était un petit peu à mon goût, un petit peu trop bienheureux, en mode merveilleux, merveilleux, tout va bien. J'étais en mode ouais attention, te fais pas endormir Marc, c'est bien, intégrer l'amour c'est merveilleux, mais te fais pas endormir. Et là, je vois une expression de volonté beaucoup plus poussée qu'à l'époque de sa part, et j'en suis tout à fait émerveillé. Et il y en a d'autres qui parlent bien, et au-delà de bien parler, c'est une question de vibration. Voilà. Seule la vibration importe, le reste n'est qu'illusion, bien évidemment, et le reste ment. Tout ment. Le seul truc qui ne ment pas et qui ne dit jamais la vérité, qui n'exprime que le réel, c'est la vibration. Un être est défini par sa vibration. Un être est, et donc vibre. Donc ce qui vibre, c'est ce qu'il est. Actuellement, dans l'instant où il vibre. Donc c'est jamais, c'est ce qu'il est, gna gna. Il n'y a pas de démon originel, initial. Il n'y a pas... Enfin si, il y a une corruption initiale, mais il faudra qu'on en parle un jour, mais bon. Il n'y a pas d'ange initial, il n'y a pas d'entité astrale, de mort, de... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a comme méga saloperie qu'on peut croiser? Je sais pas, toutes les saloperies qu'on peut croiser, mais vous imaginez même pas à quel point il y a des entités qui rigolent pas du tout. Nous, à côté, là, c'est comme si on avait affaire à la garderie sur Terre. Les autres, ils sont beaucoup trop denses et corrompus pour se manifester ou pour rentrer dans un corps humain. Mais déjà, de 1, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et de 2, bon, t'imagines, on est à la garderie, ici. Ici, on a un peu toutes les entités les plus faibles qui sont ici. N'est-ce pas? Donc bon, si le camp d'entraînement t'arrive même pas à avoir une autorité sur une pensée d'un espèce de diablotin qui traîne, tu vas pas aller loin, gros. Parce qu'au-delà de ce camp d'entraînement, entre guillemets, il y a des méga, giga, putain d'entités de sa mère la salope. Et ça, je peux te dire que si tu veux passer au travers, il va en falloir de sacrés dans le calbar et avoir une foi aveugle en toi, cher ami. Totalement aveugle, hein. Si tu n'as pas une foi, mais une foi, mais une foi, mec, mais tellement aveugle, mais mec, les dévots les plus psychopathes de l'humanité n'auront même pas 1% de la dévotion que tu as pour toi-même, gros. Si tu veux réellement traverser ce que tu as à traverser, tu as intérêt à avoir un minimum de dévotion envers toi-même, évidemment. Oh mon pauvre ami, tu as intérêt à avoir la foi, hein, parce que ce que tu vas croiser de l'autre côté... Eh bah putain. Pendant ce temps, ils font de la permaculture. Ah, oh, que je ris de vous, que je me moque de vous. Vous voyons gesticuler inutilement dans l'hologramme illusoire et inexistant.
Je ne peux que rire. C'est un rire un peu jaune, mais c'est un rire sincère. Enfin, initialement, c'est juste le rire. Après, il se transforme. Je ne puis réellement être totalement détaché à 100% de ce que je peux constater à l'extérieur de moi, même si ça n'existe pas, mais tu vois, de tous les réels des êtres qui m'entourent, eh bien, je ne peux que constater et me dire, ah bah voilà, et bien évidemment, et ce genre de choses. Mais je suis parfois surpris en très très bien de certains êtres, qui d'ailleurs, sans eux, sans certains êtres qui m'ont tendu des mains, au moment où j'en avais plus besoin, je ne serais pas là parmi vous à vous parler, car j'aurais été un enfant suicidé depuis très longtemps. En fait, j'aurais dû buter à l'âge de 12 ans si tout avait été comme sur des roulettes, selon ce qui avait été prévu initialement. Mais heureusement pour moi, pour vous et pour la totalité de ce qui existe, je ne suis pas mort. Enfin si, mais enfin pas physiquement, enfin plus ou moins, mais bah, c'est tout un bordel. Je vous raconterai une fois ma mort et ma naissance aussi. Parce que oui, je suis déjà mort, bien évidemment. Ouais, sinon je pourrais pas être en vie, tu vois. Bref. Et donc, Ouais, non, mais je suis mort physiquement, moi, déjà. Je suis revenu du plan des morts. Je vous raconterai une fois, peut-être. Ça ressemble un peu à ce qu'a vécu Denis Jutra dans son... comment ça s'appelle? Son coma. Parce que Denis, il avait fait un coma. Et justement, bah, il est allé à la source, entre guillemets. Bon, lui, il l'appelle la source. Moi, je l'appelle le réel. Boire. C'est juste, voilà, on s'en fout. Il est allé au même endroit. Et voilà, il avait traversé la salle blanche, rencontré son esprit, blablabla. Voilà, il l'a vécu comme il l'a vécu, il le décrit comme il le décrit, et puis je ne suis pas là pour juger de sa façon de l'exprimer, hein. C'est son vécu individuel, et c'est merveilleux déjà qu'il le communique. Mais enfin voilà, bref, ça ressemblait un petit peu à ce qu'a vécu Denis, assez proche, hein. Quand il a raconté son expérience, j'étais en mode, ah ouais, bah moi j'ai vécu ça, avec des détails un peu différents. Bah j'étais pas dans le coma. Enfin, pas vraiment. Et puis, genre, ça a duré 3 jours, où j'étais mort pendant 3 jours. Mais voilà. Donc, voilà. Pensez de ce que vous voulez de cette information, j'en ai rien à branler. Si vous pensez qu'une entité a pris place dans mon corps, blablabla, et que vous êtes encore dans ces délires-là, vous êtes mal barré. Si vous en êtes encore à ça, franchement... faudrait sortir de la salle de cours et commencer à étudier les vraies choses, hein. Parce que ça va pas, vous allez pas aller loin comme ça, hein. Parce que oui, évidemment que oui, il y a des entités qui remplacent des étincelles, mais c'est le cas de la totalité de l'humanité, ouvrez les yeux. C'est tous des entités dans des corps, lorsque leur étincelle n'est pas au centre de commande. C'est des entités qui sont dans des corps. Donc c'est pas parce qu'un être meurt et revient à la vie que c'est forcément une entité qui a pris place. Ils sont déjà des entités, putain. Ils sont déjà possédés. Hein? Donc ça change rien. C'est juste que l'étincelle, parfois, est mise dans un état de veille ou de phagocyte qui fait tout simplement que l'entité, donc l'engeance, prend le contrôle de l'être. C'est tout. Enfin, de son corps, pas de l'être, pardon, mais de son corps. Puis c'est tout. Moi, ça me paraît totalement anodin comme truc. La quasi-totalité, le 99,9% des êtres qui s'expriment sur YouTube ne sont pas des étincelles qui parlent. Enfin, plus ou moins, mais c'est surtout des entités qui parlent à travers eux, hein. Donc moi, je trouve pas ça choquant, ce que je viens de dire, mais bon. Voilà, mais je suis déjà mort, donc j'ai pu naître, évidemment. Donc ceux qui vous disent, ouais, faut attendre la mort pour s'accomplir, vous pouvez déjà mourir de votre non-vie, hein. Dans votre non-vie, vous pouvez déjà mourir, hein, et revenir à la vie, hein. C'est en vrai, hein. Dans le même corps, hein. Et que ça soit toujours vous, hein.
Que ça soit pas, je sais pas quoi, qui prend le contrôle de votre corps. Mais ça, on n'est pas... Mais ça a complètement été... les gens sont de des croyances colossales par rapport à ça. C'est un truc de fou. Ouais, il est possédé par un djinn, mais toi aussi, fils de putain. Le 99,99,99,99% de la totalité des êtres qui se prétendent vivants, mais qui sont dans la non-vie ici, de l'opossum à l'humain, à n'importe quoi d'autre, est possédé. D'accord? C'est l'état nécessaire à l'incarnation. Ok? À partir de là, tu vas arrêter de dire lui il est possédé et lui il ne l'est pas, espèce de petite salope. Tu es tout autant possédé que les 3 personnes que tu viens de pointer. Et celui que tu crois qui n'est pas possédé, il est simplement possédé par des choses que tu ne connais pas. Ou que tu as oublié l'existence. Pour ça que tu ne sens pas la vibration de ce qu'il le possède. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possédé. Hein? Cesse donc d'idéaliser certains êtres aussi. Idéalise-toi, toi-même. Oui, c'est pas mauvais. Bah ouais, bah si t'as un ego et que ça le nourrit et qu'il devient méga enflé, genre je suis le dieu, gna gna gna, bah t'inquiète pas qu'on va vite te dégonfler à un moment donné ou un autre. Ton ego va se casser la gueule. Donc voilà. Mais si tu arrives à ne pas rentrer dans une sorte d'orgueil, n'est-ce pas? Être humble et l'orgueil, pour moi, c'est les 2 faces d'une même pièce, tout aussi corrompues. Les êtres humbles, je m'en méfie, mais comme de la peste. Et les êtres dans l'orgueil, pareil. Je m'en méfie tout autant. Car je sais à quel point ils sont profondément possédés. L'un par un démon, dans l'orgueil, et l'un par un ange, dans ce que les êtres appellent l'humilité. Être humble, blablabla. Je vais te péter les genoux, sale fils de pute, quoi. Tout ce que j'ai envie de dire à celui qui est humble. Peut-être pour te réveiller et pour te sauver la vie, hein. Putain, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas où ils sont. Ah, c'est triste. C'est triste. Bref. Je vais arrêter parce que là, je parle vraiment dans le vide. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Enfin, je parle pas dans le vide, je vous parle à vous. Mais je sens que mon expression s'essouffle et que je vais repartir sur vous êtes des jambons et machin. Et on a compris. Peut-être un petit mot de la fin quand même. Un truc un petit peu, peut-être pas positif, mais un truc un petit peu plus... ouais. Un petit peu plus vivant que ce que je viens de dire, mais... Vous avez la totalité de ce que vous avez besoin en vous pour vous accomplir. Vous n'avez absolument plus de temps pour le faire, mais vous avez la possibilité de le faire en chaque instant, ce qui est merveilleux. La totalité de ce qui est possible vous est accessible. La totalité de toutes les informations accessibles vous est accessible. Vous êtes des êtres créateurs, éternels, omniscients, omnipotents, omniprésents, initialement, et en finalité. Entre deux, c'est à vous de créer votre réel. Voilà, vous êtes votre seul maître, votre seul guide et votre seul créateur initialement. Oui, vous vous êtes auto-engendré, bien évidemment. Mais bon, ça, on en parlera, ou on en parlera peut-être jamais, parce que ça m'énerve toujours de parler à des chimpanzés du fait qu'ils sont les créateurs de toutes choses. Ça m'énerve, parce qu'ils me regardent avec leurs yeux de loutre. Non, mais les loutres, c'est trop mignon. Il y a un truc avec des yeux à la con, là. De Baudroie. Tiens, je vais taper Baudroie sur Google. Et voir. On me dit, l'humain a un regard de Baudroie. Ce qui est vrai, hein. Enfin, ce qui est réel dans mon paradigme, en tout cas. Enfin, je sais pas, la regard de la plupart des gens sont totalement vides. C'est extrêmement flippant, en vérité. Moi, j'ai un regard très particulier, mais j'ai pas l'impression qu'il est vide, quoi. Moi, j'ai un regard, mais très, très énervé. Si je t'aime bien, ça va. Mais en vrai... Si je te croise dans la rue comme ça et que tu me regardes dans les yeux, bah déjà, grosse erreur. Et deuxièmement, bah moi, je fuis totalement ton regard. Et si tu insistes et que tu te mets devant moi et que tu vois réellement mon regard, bon,
À part te dire que ce mec peut me démarrer d'une seconde à l'autre, arracher mon cœur avec sa main droite, c'est à peu près ce que je te communique quand je te regarde en fait. Donc c'est pas super rassurant. Mais si tu vas au-delà de ce regard qui peut paraître un petit peu assassin, j'en conviens, eh bien il n'y a qu'un respect et un amour immense, finalement. Ça n'est que pour me préserver de ta folie dégénérative que je te regarde ainsi. Bon, désolé, hein, toi qui m'écoutes, tu es probablement moins dégénéré que la plupart des êtres que je croise dans la rue, mais écoute. J'ai quand même envie d'exprimer ça, donc je l'exprime, point barre. Certains diront, ah, tu te plains, machin. Eh oh, c'est pas évident d'être accompli, hein, tout de même. Ok? Donc un petit peu de compassion. Alors, et pour ceux qui vivent ce que je vis, le savent pertinemment à quel point c'est délicat de ne pas vriller, entre guillemets, tu vois. Je le dis, hein, je l'assume. Beau droit. J'avais oublié que je cherchais beau droit. Je dis, mais qu'est-ce que je fous sur le... C'est exactement ça, putain. Tapez beau droit sur Internet et zoomez sur les yeux de la beau droit. Voilà. Mettez une image, voilà. Et regardez le non-œil de la beau droit. Bah voilà, c'est ça. Je sais plus où je voulais en venir avec ma putain de beau droit. Mais cessez d'avoir des regards de truite en croyant que vous êtes vivant, quoi. Parce que ça, franchement, c'est très très sale. C'est très sale. Donc voilà. Mais initialement, vous êtes des êtres merveilleux. En finalité, vous êtes des êtres merveilleux. Et en absolu, vous êtes des êtres merveilleux. Mais voilà. Donc, ayez une foi aveugle en vous-même. Une foi vindicatrice. Une foi de dévot aveugle en vous-même, tout simplement, et uniquement en vous-même. Ne croyez absolument personne. Parce que lorsque vous saurez la réalité sur l'autre, que j'en ai fait une rapide introduction, dira-t-on, vous le saurez bien assez tôt, je n'ai pas à vous communiquer ce qu'est l'autre, eh ben, je peux vous garantir que vous n'aurez que foi en vous-même. Voilà, si vous aimez des êtres, vous avez le droit de les aimer, hein, c'est super. Mais déjà, la plupart du temps, ce sera de l'amour astral, car l'amour véritable, l'amour originel, n'existe pas ici, et n'existera jamais ici. Il n'est que dans les étincelles et les rapports vibratoires entre les gens. Donc concrètement, il existe un peu ici, mais il existe plutôt à travers les êtres qui l'incarnent, et non pas de manière naturelle, dans l'environnement. Tu vois, contrairement à l'amour astral, où l'astral est constitué d'amour astral. Comment tu crois que ce plan se maintient vivant alors que c'est un plan mort? Bah déjà parce qu'il te suce toute ton énergie vitale, et aussi parce que ils sont nourris par l'amour astral, pardon. L'amour astral, qui est, comme je l'ai dit, la diffraction. Diffraction, le mot est faible, mais dira-t-on, restons neutres, la diffraction de l'amour initial. Amour véritable, amour authentique, amour réel. Même mot pour définir la même chose. Le principe fondamental de toute chose, l'amour. Voilà. Unicité, amour, hein, voilà. Donc voilà, soyez confiants, soyez rassurés, mais agissez avant qu'il ne soit trop tard et vous avez déjà plus le temps. Donc en fait, ouais, faites que ça, ou mourrez en silence, s'il vous plaît. Mais fermez-la, en fait. Parce que les êtres accomplis, et moi particulièrement, commencent à être très énervés. Et il ne faudrait pas que nous décidions d'agir. Car ce serait comme nettoyer sur ma vide des moustiques. Ça ne me demanderait pas plus d'efforts de balayer la totalité de l'humanité d'un revers vibratoire. Je ne le ferai pas. Mais je dis pas que d'autres êtres corrompus n'essayeront pas de le faire. Hein. Donc ne faites confiance qu'à vous-même, car les autres sont là
pour vous grailler et pour faire en sorte que vous soyez annihilés en fait, hein, la totalité des autres. Hein. Ils sont tous dans le plan finalement, hein, ce sont tous des agents, malheureusement. Et certains vous tendent la main au meilleur moment, et ça, c'est des agents du réel. Même un agent archontique dans 99% de sa vie, il y a des fois 10 minutes où il est là pour vous, et il fait ce qu'il faut pour vous, et pour lui-même aussi, par la même occasion. Tout ce que je dis n'est jamais du 100% en constance. Lorsque je dis que la totalité des êtres qui vous entourent sont des agents archontiques, qui sont là uniquement pour que vous soyez annihilés à 100%, c'est une réalité absolue et totale. Si vous n'êtes pas lucide là-dessus, c'est que vous êtes totalement drogué à l'héroïne astrale et vous n'êtes pas dans votre état normal. Je vous considère de vous sevrer des émotions et des pensées, ça vous aidera grandement. Voilà, mais je ne vais pas en parler plus parce que on va encore mal me comprendre et ça va m'énerver et je vais être en colère, je vais encore gueuler. Ça me fait chier. En colère. Si seulement je pouvais avoir l'émotion de colère. C'est bien plus intense que cela, ce que je ressens. Mais tant mieux, hein, c'est la volonté, donc c'est merveilleux. Tant qu'elle ne diffracte pas contre vous, ça va. En vrai, je fais de mon mieux, j'insulte un peu et tout, mais bon. La vibration reste le plus centrique possible, donc moi ça me convient. J'espère que ça vous convient, que ça n'a pas heurté votre sensibilité plus que mesure, mais à un moment donné, cessez d'être dans la sensiblerie et soyez un petit peu dans votre force individuelle, n'est-ce pas? Dans la force qu'est votre être et dans la puissance colossale, sans aucune limite, qu'est votre éternité. Donc vous, en fait. Hein. Donc voilà, vous n'aurez plus peur de rien lorsque vous saurez qui vous êtes. Plus peur de rien, mais vous saurez les dangers. Ça ne veut pas dire que je vous dis « Ah, faites attention à ça parce que vous allez vous faire enculer », que forcément ça me concerne et que forcément j'en ai peur. Hein. Je constate un mécanisme phagocyte, je vous en parle. Ça ne veut pas dire que ça me concerne, ça ne veut pas dire que j'en ai peur. Ne mélangeons pas tout. Ne croyons pas que le fonctionnement limitant, dégénéré et dégueulasse de l'humain depuis les 13 000 dernières années est forcément une obligation. Non, c'est un programme par défaut. Ça ne veut pas dire que je fais partie de ce programme. Ça ne veut pas dire que j'y participe et ça ne veut pas dire qu'on peut m'identifier à celui-ci. D'accord ? Bon. Des gros bisous. À bientôt dans le réel et je vous souhaite une bonne finalisation de l'accomplissement de votre processus individuel. La seule chose utile est la seule chose à faire. En absolu, en totalité. Merci beaucoup.